Bonsoir et bienvenue. Je vais attendre quelques instants. Allô Sylvie. Bienvenue Sylvie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Karine. Allô Doris. Bonsoir Diane, Nancy. Bonsoir. Je suis contente d'être avec vous autres. Ah. Bonsoir Nancy. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, on est samedi. Hein? Bon, je dis bonjour à tout le monde. Ça, c'est beau. Bonsoir. Oh, regarde la caméra. Fais pas ton timide. Bonsoir Bill. Bonsoir Diane. Est-ce que vous entendez bien? Le volume est bon? En grande beauté. Tout comme toi, Sylvie. Hein? Nous sommes déesses. Bonsoir Lucie. C'est la première fois. Bienvenue. Bonsoir Marie-Josée. C'est pour la fleur. Bonsoir Joël. Bienvenue. Oui, Blue. Blue nous accompagne. Hein? Bonsoir Claudette. Bonsoir Marie-Josée. Oui, le volume est OK. Bon, mais tant mieux. Alors, je vais fermer la petite musique. Allô Mélodie. Bonsoir Emmanuela. Ah. Donc, ce soir, je suis avec vous afin de, par ma présence et par les messages qu'on va sûrement recevoir, qui sont toujours nourrissants pour notre âme et pour apporter aussi la paix hein, dans ces temps, incertains. Pour comme incertain si on le vit incertain. Donc, c'est pour ça que je suis avec vous, parce que lorsqu'on reçoit des messages, ça nous ramène toujours à notre soi supérieur, à notre âme, à notre connexion avec Dieu. Et plus que jamais, c'est ce qui compte maintenant. C'est notre connexion avec Dieu. Dieu, c'est le chemin. Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Et surtout dans ces temps-ci où tout ce qui est à l'extérieur de nous tombe, la place qui nous est offerte et la place privilégiée, c'est Dieu. C'est notre route avec Dieu. C'est notre route qu'on dit sacrée. Parce que nous sommes sacrés et ce qu'on tente de nous enlever puis qu'on ne pourra jamais réussir à nous enlever, c'est vraiment notre sacré. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est le renforcer. C'est notre sacristie intérieure. Alors, c'est là où on sait, on est dans une place de choix pour nous. C'est le paradis quand on se retrouve et s'on reconnaît à notre Dieu.
Et c'est pour ça que nous sommes venus. C'est de suivre cette route avec Dieu uniquement. C'est une épreuve ce qu'on vit, une épreuve de foi, une épreuve pour nous ramener vraiment à ce qu'on a oublié finalement. Ce qui ne faisait pas partie de notre quotidien, on s'oubliait nous-mêmes. Donc, en faisant ce chemin-là avec Dieu, on sait qu'on est sur la bonne voie, c'est le bon chemin, tout est pur, tout est lumineux à l'intérieur. On ne peut pas se tromper avec Dieu. Voilà. Fait que je voulais partager avec vous ce soir les messages des présences qui viendront vous répondre si vous avez des questions ou qui ont des messages comme ça à nous livrer. Alors, bienvenue à tous. Bonsoir Joanne, bonsoir Marie-France, bonsoir Réjeanne, bonsoir Thérèse, bonsoir Pierre. Je vais bien, merci. Que l'alerte. Oui, l'alerte. Bonsoir José. Donc, Karine a dit qu'elle a lu que sur des sites que la lumière avait gagné la bataille. Est-ce que nous allons sentir des changements rapidement? Pour qu'il s'agisse du temps, ça j'en parlais souvent. Il faut vraiment s'abandonner. Si on veut vivre cette nouvelle dimension-là, tous les critères qui nous tenaient là, dans la matrice ne feront plus partie de ça. Donc, c'est pas une question de temps et c'est pour ça que c'est précieux. Chaque pas qu'on fait est précieux. Il ne faut pas compter sur le temps, mais sur l'ampleur de ce qui se passe. Donc, tout ce qui est révélé, tout ce qui est vérité, c'est vraiment tout ça qu'on vit. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut le vivre et ça ne sera pas au même rythme pour tout le monde non plus, entreprendre ce chemin-là. On me dit, ils sont drôles. Bon, ça commence. Il y a toujours des retardataires. Voyez-vous, l'humour, là, faites-le grandir en vous. Parce que c'est une énergie qui nous élève et qui fait qu'on n'est plus dans l'espace dramatique. Puis en plus, quand on sourit à la vie comme ça, on sait qu'on est déjà gagnant. Voyez-vous, on sait que on est sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas prendre par des énergies basses. Donc, l'humour fait toujours du bien. Et en plus, l'humour peut nous réunir. Pas le drame, pas la tristesse. Et c'est ça aussi qu'il faut aller chercher maintenant. On me dit, c'est comme un tapis magique. Oh, ça va être drôle ce soir. Je pense qu'on veut vraiment que vous passez un bon moment. Alors, oui, il ne faut pas non plus compter les pas, compter l'espace, compter le temps. Il faut laisser aller les choses de l'extérieur. Nous, notre puissance, notre pouvoir est sur nous, notre intérieur. Et cet intérieur-là que nous sommes va faire changer l'extérieur. C'est ça qui est la beauté puis la magie. C'est qu'à l'intérieur de nous, si on fait fleurir l'amour, la grâce, tout ça va se manifester à l'extérieur. Et il est là aussi notre chemin. Donc, on va cueillir bientôt. On va cueillir, parce que la foi, c'est sûr que ça l'amène à un grand chemin, puis au chemin de l'abondance. Donc, il faut tenir bon. Il ne faut pas désespérer. Parce que là, c'est sûr que vous allez comme tomber dans le piège. Il faut garder notre fort intérieur. Puiser en nous la lumière
la renforcer et l'émettre. C'est tout ce qui est, c'est tout ce qui compte. Et prier, souvent prier. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour la route. Il ne faut pas s'arrêter, puis OK, on va évaluer. Les choses ne changent pas. euh, on n'est pas là pour compter. Là, on se trompe en ce moment, à ce moment-là. Voyez-vous, on est là, nous, pour nous renforcer, pour illuminer, pour aimer, pour tendre la main. C'est ça notre rôle divin. Il ne faut pas agir de la même façon que, comment l'ombre, elle agit. Nous, on est plus grands que ça. On est des êtres immenses, dans l'immensité de Dieu. Donc, on ne prendra pas, on ne sortira pas notre carnet pour compter les jours, faire des X, puis commencer à calculer. Non, voyez-vous, là, on se trompe encore. Il faut toujours se ramener à notre intérieur, là où il y a toute puissance, la source. Ça va être de plus en plus vers ça, de toute façon, qu'on va se rendre. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus compter sur quoi que ce soit à l'extérieur. Donc, la voix, elle est disponible dans notre intérieur. Voilà. Merci, Nancy. Oui, Marie-Josée. Nouveau monde, on en parle souvent. Un monde tout à fait différent. Pas ce qu'on connaît. Donc, c'est sûr que ça se fait étape par étape. Premièrement, il faut premièrement se rendre compte de qu'est-ce qu'on a oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié pour être pris comme on est pris maintenant, puis que notre vie était prise. Et là, après, ça va être d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut éclairer le chemin pour pouvoir voir ce qu'on désire maintenant. Puis ce qu'on désire, on peut déjà le propulser à l'intérieur de nous, le faire fleurir, ce qu'on désire. La paix, l'amour, l'amitié, les valeurs que chaque humain a finalement. Et c'est sur ça qu'il faut focuser pour pouvoir après établir les choses dans l'ordre. Et Dieu ne peut pas nous emmener vers des chemins qui se ferment, des cul-de-sac. C'est pas ça. Dieu va toujours nous emmener à voir plus grand. Donc, si pour ça, il faut passer à travers des routes, tout le monde dans ce moment, c'est beaucoup des routes initiatiques. Hein. C'est pour aller voir qu'est-ce qui est sacré en vous et le faire émerger. Mais comment on peut établir le après si le pendant, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment, n'est pas fort, hein? Puis qu'il n'y a personne qui ont fait les prises de conscience. Parce que tout ça, ce qu'on fait en ce moment, c'est un chemin de conscience vers une élévation. Donc, c'est pas un voyage qu'on s'en va faire à Miami. Puis ça y est, on est débarqué. Et si on est venu, nous, s'incarner, imaginez-vous, c'est parce qu'on a été choisi, on a voulu et on a été choisi pour vivre ça et pour participer à ce passage-là. Fait que c'est une grâce, hein? Puis moi, ce que j'ai reçu aussi comme message aujourd'hui, on remercie toujours, remerciez toujours, remerciez, dites merci, merci. La Terre a notre besoin. La Terre, c'est de l'énergie à notre besoin, de gratitude. Et c'est comme ça aussi qu'on vient déposer des fleurs. Quand on dit merci, c'est comme on récolte en même temps. Et ça va nous faire prendre conscience l'importance de vivre. Alors, merci à vous. Oui, Marie-Josée, oui, c'est ça, on est dans le passage. Joanne, on a lu que les extraterrestres sont avec nous pour nous soutenir. Que font-ils réellement pour nous aider?
Euh, ça, vous avez la chance d'écouter les autres vidéos que j'ai faites. Les autres, c'est sûr qu'ils sont dans un champ de conscience différent. Alors, ils nous guident à travers ça. Ils nous envoient beaucoup de lumière, de stabilité, puis aussi beaucoup de questions de vortex. Parce que beaucoup de souffrance, hein, présentement, partout. Alors, ils nous secondent dans nos pas pour pouvoir justement émettre notre lumière. Ils la renforcent, puis en même temps, ils font attention à ce qu'on dit la couche terrestre. Ils protègent la couche terrestre. Alors, si on dit ça, c'est parce que ça doit avoir un rapport avec des choses qui se passent peut-être, puis qu'on n'est pas au courant. Alors, mais il agit à plusieurs niveaux aussi. Merci, Sophie. Pas Sophie, c'était... Excuse-moi. Merci, Joanne, pour ta question. Bonsoir, Sylviane. Oui, Sylvie, très puissant, les gratitudes. Voyez-vous, Bouddha nous dit quand on dit merci, c'est ce qu'on devient. On devient or. Et le merci nous aide à prendre conscience de ce qui est bien aussi. C'est comme si avant on vivait dans un monde accéléré, même la parole était accélérée, tout était... il y avait plus ou moins de conscience dans les paroles ou dans les gestes. Alors quand on dit merci, on s'éveille à la conscience de la gratitude, c'est-à-dire qu'on reçoit l'autre, on reçoit tout finalement quand on dit merci. La capacité de recevoir est autre que la capacité de prendre, voyez-vous. Il nous suggère plus d'être dans l'accueil pour recevoir au lieu de prendre. Parce que prendre, ils disent, c'est souvent dans un sens unique. Quand on est dans l'accueil et on est dans le « je reçois », c'est pas un sens unique. Ça permet au flux, en plus, le flux du merci, en plus de circuler, ça permet aussi de le grandir. Prendre, ça va dans un sens unique et ça continue pas, voyez-vous? Ça nous procure peut-être pour le moment, l'instant, mais à quelque part, l'énergie s'éteint, ne circule plus parce qu'on a pris. Tandis que quand je dis merci, ça veut dire que je reçois qui tu es, je reçois tes paroles, je reçois tes gestes, je reçois la terre. Quand je suis dans le merci, je ne le prends pas, je contemple. C'est ça le merci, je contemple. Alors, ça grandit toujours, ça. Et ça va comme grandir, ça veut dire que ça va élargir le champ de la gratitude. Voilà, c'est beau. C'est beau ce qu'il vient de nous dire. Et puis il nous dit, c'est dans le merci qu'on peut rencontrer l'abondance. On peut toucher à l'abondance. Merci Bouddha. Voilà. Donc, faites rayonner votre merci. On va faire un exercice cette semaine. On va dire merci à tout. Puis, je suis certaine que vous allez vous trouver encore dans de meilleures vibrations. Remerciez toujours. Remerciez l'eau que vous buvez. On dit merci à tout. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. En dedans de vous, ça va aussi vous permettre d'ouvrir en dedans de vous des champs d'énergie. Puis après, vous allez vivre la gratitude, vous allez vivre l'abondance. C'est majestueux, le je remercie. Voilà.
Alors, ben, merci beaucoup. Merci hein, de votre présence, ça c'est bien, je suis contente. Alors, Céline, bonsoir Céline. Il y a Céline qui me dit, j'adore l'analogie de merci, du merci versus prendre. Ça va être comme ça quand vous allez vivre, si vous voulez vivre l'amour inconditionnel. Vous n'avez pas à prendre l'amour de l'autre, de considérer que c'est à vous, voyez-vous. C'est je reçois l'autre. Et là, les deux vont rester libres. Puis ils vont grandir, ils vont grandir dans cette énergie-là. C'est l'amour véritable. C'est pas je prends, je te prends. C'est dans un sens unidirectionnel. Puis là, après l'autre prend. Il y a toujours un déséquilibre à ce moment-là. On ne peut pas rester en équilibre. C'est encore Bouddha qui dit ça. Tandis qu'on est dans la gratitude de recevoir l'autre, puis qu'on dit merci, on reste en équilibre. Puis on reste dans un état qui est plus pur, dans le sens qu'il n'y a pas d'attente. Je n'ai pas d'attente à ce moment-là envers l'autre. L'autre n'a pas besoin de combler non plus. Je suis dans je suis dans le merci, dans le je te reçois. Donc, je te reçois, ça ne veut pas dire je prends puis tu viens me combler quelque chose qui me manque en dedans de moi. C'est que j'observe, je suis en contemplation avec l'amour que tu partages avec moi. C'est ça la différence. Mais pour vivre ça, on dit qu'on doit, par contre, guérir de ses blessures. Parce que les blessures, les souffrances, les blessures qui nous font vivre des souffrances, font en sorte qu'on est dans un espace où on vit du manque. Quand on répare ou quand on guérit, on n'est plus dans des manques. Donc là, on ne prend plus, on reçoit. Voilà pour un petit bout d'amour sur les couples. Et ceux qui cheminent et ceux qui évoluent, qui savent qui ils sont dans le je suis, veulent vivre cet amour-là. Ils ne peuvent pas vivre un amour autre que je te reçois, un amour de partage, un amour de célébration, un amour divin. Voyez-vous? Ils ne veulent pas remplir une faille chez l'autre. Et c'est ça l'évolution. C'est ça aussi, se reconnaître, puis reconnaître l'autre. Voilà. Céline a dit qu'elle fait l'expérience. Bonsoir Sylvain. Joanne a dit qu'elle est dans la gratitude. Alors, je reviendrai pour, un peu plus tard pour les questions personnelles. Mais avant, je vais répondre à quelqu'un qui me demande c'est qui mon guide. Je me la fais souvent poser. Puis, il y a des choses dans votre énergie que vous pouvez vibrer, voyez-vous. Mais c'est à vous aussi, sur le chemin, de découvrir vos guides. Plus vous allez avancer vers votre connexion avec le divin, avec vous, avec votre moi supérieur, avec Dieu, plus vous allez ressentir, premièrement, des présences, et plus vous allez avancer, plus vous allez dire, ça peut venir tout de suite en dedans, oh mon Dieu, c'est cette... des fois, ça peut être un défunt, des fois, ça peut être les anges, des fois, vous allez le savoir, voyez-vous, et c'est ça le chemin. Le chemin, c'est pas que quelqu'un vous le dit ou vous regardez dans un livre, ah, c'est lui mon guide, puis mais non.
la découverte de vous est encore plus belle que si vous avez déjà tout le livre qui vous explique. On veut sortir de ce monde-là, de dire, tu prends un livre, voici c'est ta vie, puis pour être une bonne personne, tu dois faire ci, puis tu dois prendre ce chemin-là, tu dois travailler ici, tu dois faire ça. On est à la découverte d'un autre monde maintenant. Alors, pourquoi emprunter encore des chemins d'avant si on veut découvrir ce nouveau monde-là et surtout si on veut l'intégrer, le nouveau monde? Alors, c'est sûr que observez-vous, regardez qu'est-ce qui vous attire, hein, que ce soit, mettons, des pierres, que ce soit de la musique, mettons, amérindienne, mais ça vous dit aussi dans le chemin, plus vous allez avancer, quand vous vous approchez de qu'est-ce qui vous attire, c'est parce que vous êtes déjà sur la route. Et si vous voulez parler à votre guide, même si vous n'avez pas votre nom, il est là pareil, là, lui. Ouais. Il est là. Mais au début, parlez à la source, parlez à Dieu. Hein? Parlez à Dieu. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous bénir, de bénir vos proches, vos chers. Puis le chemin va se faire, inquiétez-vous pas avec ça. Puis même, vous allez en être fiers, parce que ça va être vous qui aurez trouvé votre chemin, puis votre connexion. Dans la connexion, bien, tout est déjà là, tout est déjà écrit. Puis ça ne veut pas dire que vous avez juste un guide, puis ça ne veut pas dire qu'il peut changer aussi. Ça dépend à quel niveau vous vous trouvez, un niveau dans le sens, dans quelle élévation vous vous trouvez. Des fois, il y a des guides qui viennent juste vous aider à vivre certaines situations. Puis c'est comme ça, hein? Il n'y a pas rien de figé, là. Mais non, on grandit toujours. Bonsoir, Rosanne, merci. Alors, merci hein, pour vos commentaires et vos questions. Donc, comme la source, c'est la toute-puissance, c'est là où tout part, hein, où tout revient. Quand je dis où tout part, où tout revient, c'est parce que rien ne nous appartient. Rien ne nous appartient. Encore dans le verbe prendre. Nous sommes une bénédiction. On n'a pas besoin de prendre. Quand on se nourrit à la source, on ne prend pas, on est à même la source. On s'y baigne. Et là, notre connexion qui se fait avec la source fait qu'on devient l'instrument de la source. Et tout, quand on regagne notre transparence, tout passe à travers nous. On ne retient pas. Il y a une fluidité. Donc, se nourrir à la source, à la toute-puissance, c'est se délivrer complètement, c'est s'abandonner. Comme quoi, on ne contrôle plus rien. Voyez-vous, c'est Dieu. On s'approche de Dieu et c'est Dieu qui amène nous. C'est notre divin, notre supérieur, notre moi supérieur, notre âme. Donc, on n'a plus besoin de vouloir contrôler quoi que ce soit. Et c'est une période propice, justement, à vivre cet abandon. Bon. Il est 8 heures, non? Une alerte. Ah là là. Un signal. On est branché, on est branché. Donc, pour s'abandonner à la source, puis par rapport à une question, on dit comment guérir mes blessures, mais c'est ça aussi, c'est de permettre à Dieu de venir nous approcher, puis d'y faire confiance. C'est-à-dire que
quand vous avez des blessures, ça se voit dans votre façon d'être ou par les situations que vous vivez. Focussez sur qu'est-ce que la vie, pourquoi je vis cette situation-là, qu'est-ce que la vie veut m'enseigner. Et après, demandez à prendre conscience de qu'est-ce qui est blessé en vous. Puis après, lâchez prise. Moi, ce que j'ai vu, ce que je peux voir, c'est que beaucoup retiennent. Beaucoup retiennent. Et beaucoup patinent. Patinent dans le sens qu'ils vont essayer des trucs, ils vont essayer des choses. Mais c'est ça, c'est qu'en essayant des trucs, ben, il n'y a rien qui peut changer. Pour vraiment vivre et traverser cette route-là et s'abandonner à Dieu pour pouvoir guérir et transformer. Et ça ne se fait pas dans le plan matériel. C'est un murmure avec votre âme. Voyez-vous? C'est parlez-vous, puis acceptez ce que vous vivez. Déjà là, ça va se rendre direct si vous acceptez. Le chemin va se faire. Quand vous acceptez, vous ouvrez la porte pour que la lumière se fasse. Puis abandonnez-vous à Dieu. Vous allez savoir en plus quoi faire, dans le sens comment prendre soin de vous. On n'a pas besoin de grandes méthodes ou de grandes encyclopédies. On a besoin de se bercer. Souvent, ces blessures-là ne viennent pas juste de cette vie-ci. Plusieurs, moi, la semaine passée, je crois qu'on m'avait dit d'écrire. L'écriture fait sortir comme le surplus ou ça va vous permettre de déchiffrer, d'aller lire en vous. Puis après, vous allez faire plein d'associations, plein de liens. Parce que tout est relié. Mais c'est sûr que c'est à travers vos relations que vous pouvez voir vos blessures. Que ce soit des relations amoureuses ou amicales ou quelque chose, vous pouvez voir les blessures. Donc, tout ça, chez vous, c'est quand vous prenez c'est la vie, là, elle se traverse à travers aussi les autres. Donc, c'est quand vous vivez des choses avec les personnes que il y a des choses qui peuvent monter à l'intérieur de vous, puis que là, vous saisissez l'ampleur. Qu'est-ce qui vient vous troubler? Et puis là, il va y avoir plusieurs liens qui vont se faire par rapport à votre chemin de vie. Voyez-vous, il va y avoir des liens. Ah, c'est vrai. Voilà. Puis, on me dit aussi, faites ça avec beaucoup d'amour, hein? C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui se maltraitent. Il faut se prendre en douceur, avec amour. Et aussi, respectez vos limites. C'est-à-dire que plongez pas comme ça dans la noirceur. En fait, ces blessures, c'est sûr que c'est relié à quelque chose du passé ou que c'est pas dans cette vie-ci ou dans un autre qui est sombre. Fait que plongez, allez-y à votre propre rythme. Donnez-vous si vous avez besoin de respirer, respirez entre. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont du tout ou rien, hein? Tout ou rien. Chacun a sa façon d'approcher les situations, sa façon même de rentrer en contact avec elle-même ou avec ses guides. C'est pas une autre personne qui va vous dire, ben là, pour rentrer en contact avec ton guide, il faut que tu fasses ça. Méfiez-vous de ça. Parce que c'est votre relation, c'est votre connexion.
Bonsoir Stéphanie. Allô Michel. Est-ce que ça a répondu, Karine, à ta question? Bon, on y va avec les êtres de lumière. Salut Michel. Michel est bon. Alors, les êtres de lumière. Qui nous accompagnent. Puis quand je dis qu'ils nous accompagnent, vous êtes habitués d'entendre ça, mais ils sont très près. Ils sont très, très près de nous. Leur énergie nous approche. Alors, vous savez que c'est des êtres en conscience. Parce qu'ils ne vivent pas le même plan que nous. Mais ils sont contents parce qu'ils nous disent que de plus en plus, l'élévation se fait dans chaque être humain. Plusieurs ont pris conscience de leur douleur. Plusieurs ont pris conscience de leur incertitude. Parce que tout ce qu'on vit nous ramène là aussi. C'est pas pour rien si on vit de l'incertitude, mais ça nous ramène à notre propre incertitude. Puis ça nous, il dit plusieurs se questionnent beaucoup. Donc, ils sont en plein cheminement pour prendre conscience. Ils ne regardent plus en bas maintenant, voyez-vous? Plusieurs veulent aussi illuminer les autres par leur rayonnement. Eux savent la vérité. Eux savent que rien n'est perdu. C'est le contraire, on en gagne. Et on dit que plusieurs se côtoient dans l'invisible. C'est notre façon de voyager. Plusieurs se côtoient, c'est du même entre vous. Vous pouvez vous côtoyer dans l'invisible. C'est notre façon de se déplacer. Puis d'apporter aussi de l'amour. Donc, ça aussi, c'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit. C'est pour nous apprendre plusieurs choses à propos de ce qu'on est. On est ces êtres-là qui peuvent, par la pensée, puis on dit qu'on est, à présent, ce qu'on dit, c'est qu'on est au début de savoir toutes sortes de choses. C'est grand, là, ce que nous sommes. Souvent, plusieurs le font, mais ils ne sont pas conscients encore de ce qu'ils font, où ils vont, dans quelle dimension ils vont. Puis il y en a qui se mettent en place dans certaines régions aussi. Il y a plusieurs gardes, qu'on dit, plusieurs des êtres qui s'ascensionnent, travaillent pour le juste, travaillent pour la lumière et soutiennent, comme des gardes, voyez-vous, des gardes de lumière, protecteurs de lumière. Et ils ont appris, qu'on dit, à sauvegarder du précieux. Qu'est-ce qui est précieux? Mais c'est toujours au point de vue énergétique que je vous parle. Et ces êtres-là viennent justement au point de vue énergétique soulever ou élever plutôt l'énergie pour essayer de garder cette énergie-là assez stable pour pouvoir continuer notre chemin. Parce qu'il dit, il y en a qui ont abandonné. Donc, eux sont là pour élever les fréquences, finalement, afin qu'on puisse continuer à poursuivre notre chemin. Donc, faites, il dit, vous, étant donné
la conscience qui vous habite, faites ce chemin avec nous. C'est-à-dire que là, il est temps de ne plus penser qu'à soi. Il est temps de faire un travail pour universel. Il est temps de se mettre les mains à la pâte, là. C'est-à-dire s'oublier sans s'oublier parce qu'on fait partie du tout. Mais c'est vraiment mettre ça en avant-plan. Et puis, c'est propice. Ça peut se faire chacun pour soi, hein? On se relie au temple divin, puis on émane. On projette la lumière. Et ça, faites-le selon ce qui vous interpelle. Si c'est au niveau, mettons, des personnes qui souffrent, que vous connaissez, ou c'est dans une organisation, si c'est pour les enfants, si c'est pour d'autres pays que vous voyez qui sont vraiment souffrants, faites-le pour ce qui vous appelle. Vous êtes libre d'apporter la lumière où vous voulez, où vous désirez. De toute façon, il dit, vous allez toujours être à la bonne place. Vous allez toujours savoir, finalement. Parce que vous recevez guidance. Donc, ça va vous le dire. Aujourd'hui, j'amène la lumière ça peut être aux personnes âgées, ça peut être aux enfants, j'amène la lumière à d'autres pays, à d'autres endroits, voyez-vous. On va vous le communiquer, qui dit. Voilà. De ne pas nous inquiéter, hein, tout ce qui arrive est sur la bonne voie. On est tous en route. Ne vous exigez pas. Puis éteignez votre mental. Il est temps pour vous de vous éveiller à vos dons, à vos capacités, de vous éveiller à l'être de lumière que vous êtes. C'est lui qui va faire le chemin. Puis vous pouvez apporter guérison aux âmes. Voilà pour les êtres de lumière. Ils nous disent que le chemin n'est pas terminé, là. C'est sûr que c'est un chemin de conscience aussi, voyez-vous. Alors, il y en a qui débutent à commencer à prendre conscience de certaines choses, mais ils n'ont pas encore traversé le pas, hein, pour se prendre en main, dans le sens, je suis moi-même tout puissant, j'ai toute puissance quand je rayonne avec Dieu. C'est qu'il y a un pas qu'il faut franchir à un moment donné pour dire je subis, je subis, je subis. Puis après, il y a un pas qui se fait comme j'ai plein pouvoir sur moi, sur les autres et sur le monde. Mais ce pas-là à franchir, c'est souvent en prenant conscience de tout ce qu'on a, puis le monde, ce qui perd en ce moment dans le plan matériel, voyez-vous. Ça doit passer par un chemin. Puis tout est juste, voyez-vous. C'est ça, tout est juste. Voilà pour les êtres de lumière. Il y a beaucoup d'amour qui nous accompagne, je le sens là. Beaucoup d'amour qui nous accompagne. Est-ce qu'on est des êtres d'amour? L'amour, c'est ce qui nous abreuve, c'est la source, c'est le moteur. Et l'amour génère l'amour. L'amour, c'est le moteur, mais c'est le moteur aussi pour générer l'amour. Donc, sans amour, il n'y a rien. La matière n'existe même pas. Voilà. Merci.
Bonsoir Hélène. Bonsoir Manon. Bonsoir Lisa. Pourquoi le bonhomme choqué? Claudette? Je sais pas. C'est moi qui ai fait ça. Des fois, je peux toucher à des choses. Claudette, elle me demande si je reçois des communications avec les apôtres, comme l'apôtre Paul, par exemple. Mais je vais te dire qu'il y en a plusieurs qui se sont réincarnés. Ça, je vais te le dire. Ah, la grande famille. Nancy me demande, peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est concrètement d'être éveillé? C'est d'être dans un chemin de conscience. Puis ça, c'est beaucoup relié à notre, au départ, à notre ressenti. Puis notre ressenti, lui, peut détecter ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour ça, mais c'est justement, il faut libérer le plan mental. Le plan mental, c'est quand on se pose toujours des questions. C'est l'ego, finalement. Ben, il y a l'ego du plan mental. Le plan mental n'est pas là pour rien. Il peut nous accompagner. Il nous accompagne. Mais ce n'est pas lui qui doit primer. Et quand on est dans les questionnements par-dessus questionnement, ben, on n'est plus dans la conscience. C'est ça. C'est le cœur qui dicte. Et c'est ça, être éveillé. C'est quand le cœur nous mène vers l'avant et non notre raison. On n'est plus au niveau de comprendre. Ça, c'est du plan mental. J'ai assez de comprendre. Je veux comprendre. On n'est plus au niveau du faire. On est au niveau de l'être. C'est le je suis. C'est ça, être éveillé. C'est de prendre conscience qu'on est divin. Puis tout ce qui est parfait. Même nous, on est parfait. Puisqu'on est on est le règne de Dieu. Puis tout est juste. Et qu'on est connecté à tout finalement, à toute vibration, à toute vie. On est en lien avec tout. Ce que je vis, l'autre aussi le vit. Donc, être en conscience, éveillé, c'est comme si plus moi, je suis amour, plus j'habite l'amour, plus le monde va recevoir l'amour, ils vont habiter amour, ils vont prendre conscience qu'ils sont des êtres d'amour. Éveiller, c'est de reconnaître qui on est. C'est ça finalement. Pas je suis dans des descriptions, là. Je suis, je sais pas moi. C'est je suis. C'est tout. Je suis. Ça fait tout ça. Je suis divin. Je suis. C'est ça être éveillé. C'est pas essayer de comprendre les choses, analyser les choses, compter les... Tous les verbes, là. Tu sais. Expliquer. Non. C'est être. Voilà pour être éveillé. C'est être. Merci Claudette. Puis Hélène a dit que c'est pas toujours facile de faire taire le mental. Mais ça, c'est de votre travail justement de vous ramener à l'intérieur de vous. Tous les moyens sont bons. Il y en a, c'est par les méditations. Il y en a, c'est par la créativité. On lâche le mental à ce moment-là. On n'est même plus dans le monde. Quand on est en train de créer, on est ailleurs, vous remarquez. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui font des toiles, s'il y en a qui jouent de la musique, qui dansent, qui chantent. Dans l'instant présent, on ne vit pas le plan mental. On vit la créativité. Puis, c'est pas obligé non plus de faire quelque chose, des créativités. C'est d'être dans l'instant, présentement.
Je m'habite. Voilà. Il n'y a rien qui... Je ne suis plus dans mon mental. C'est de se ramener toujours dans l'instant et de vibrer cet instant-là. Le vibrer, ça veut dire vraiment comme être en communication avec tout le monde invisible. Le monde invisible, c'est-à-dire avec tout l'invisible. L'amour, ça se voit pas, ça se touche pas. Voyez-vous? C'est ça, être en connexion avec l'invisible. La foi non plus, je peux pas... dessinez-moi la foi, on peut pas. Le monde invisible, c'est tout ce qu'on est, nous sommes nous aussi invisibles. Parce que nous sommes amour. Nous sommes divins. Essayez de me concrétiser quelque chose de divin. Concret. Ah, regarde, je viens de trouver divin. Puis je vous montre de quoi? Non. C'est ça le monde subtil. Il faut réussir à vivre la présence. Sa présence et la présence de tout ce qui existe. C'est palpable. On est comme... Ça passe, quand on regarde notre transparence, ça passe à travers nous. On ressent les choses. On les vibre. Puis après, on peut les partager. On n'est même plus dans le même espace. Et là, c'est comme, tout est facile, tout est beau. Puis il n'y a plus d'attente. J'attends plus des choses pour être heureux. Je suis en complétude. Et c'est pour ça qu'on ne veut plus prendre. Je ne veux plus prendre l'amour. Je suis amour. Je suis en complétude. Et c'est pour ça que je ne veux plus attendre le temps non plus quand dans combien de temps. C'est parce que vous vivez de l'attente. Donc, vous ne vivez pas la complétude. Parce que dans la complétude, chaque instant est parfait. Chaque instant est magnifique, est merveilleux, est grandiose. Voilà. C'est sûr que vous allez trouver le moyen de vous recentrer, mais c'est plus que recentrer, là. C'est de vous habiter, voyez-vous, d'entrer en vous, puis de prendre contact. Vous allez trouver le moyen. Il n'y a pas une méthode mieux qu'une autre, c'est vous allez le savoir. Au début, faites des choses que vous aimez. Faites des choses que vous aimez. Peut-être ça peut passer par là. Donc, c'est prière, méditation, etc. Puis après, vous aurez cette façon-là de vous nourrir, finalement, va vous élever dans un état et il y aura un moment où vous n'aurez plus besoin de faire ça. Vous allez toujours vivre cet état-là parce que vous allez vivre le « je suis ». Votre complétude. Il ne manquera rien. Vous n'aurez plus besoin de rien. Sylvain dit comme la connexion de tango. Sylvain. Le tango. La danse, ça t'apporte beaucoup. Ben oui, parce que tu voyages. On voyage quand on danse. Merci, Hélène. Nancy dit par rapport à... ça prend beaucoup de confiance en soi, en son ressenti. En son ressenti. Non. Ça prend de lâcher prise. Parce que si tu dis que ça prend beaucoup de confiance, parce que tu as des attentes envers toi, tu veux dire, oh, ben là, je ne veux pas me tromper, je vais être bonne. C'est des attentes, c'est encore du plan terrestre. Il faut juste lâcher prise. Puis pas avoir de but, voyez-vous? Pas avoir de but. C'est de vivre, finalement. Vivre, savourer. Puis arrêtez de vous exiger. Puis arrêtez de vous dire peut-être je me trompe. Vous ne vous trompez pas parce que le ressenti que vous vivez à ce moment-là, il est bon. Il est bon. Voilà. Bonsoir Valérie. Bienvenue. Ah mon Dieu, faites-moi des petits pouces. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas demandé. Non, des petits cœurs, si vous pouvez. Des petits cœurs, ça se fait-tu?
Hein, on est tous unis en passant, on est tous unis. Ce que vous vivez, on le vit tous. Et c'est pour ça qu'il faut s'élever. Si j'élève, si je me guéris, je guéris l'autre. Et je vais vous dire, de plus en plus, les personnes avancent et c'est magnifique. C'est magnifique. Et aussi plusieurs personnes qui avaient peur de leurs dons, leurs capacités, parce que peut-être avant, ils ont vécu ça d'une façon qui ont fermé, mais maintenant, ils retournent avec plus de paix, parce qu'on leur a montré le chemin, comment se connecter, et ils savent qu'ils sont maîtres, voyez-vous. C'est-à-dire que quand on se connecte, on sait à qui on se connecte. Et on le désire, on a une intention, notre intention est pure. Donc, on ne se connecte pas à n'importe quoi, là. Alors, merci à vous tous. Je vais savoir quelle heure qui. Oh, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Je vais aller voir mon rire. Jésus, puis j'ai mon Jésus cosmique, regardez. On va prier. Priez tous ensemble, priez. Le monde a besoin de votre amour, de votre essence, et de votre sacré. Protégez-vous, protégez le sacré en vous. Et souvenez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous qui je suis. Faisons route ensemble. Partageons cette grande traversée, cette grande aventure. Mes frères, soyons tous unis dans la bénédiction de Dieu. Dieu sait, Dieu connaît la route. Traversons la mer, les marées. Il y a plusieurs images qui montent, on est plusieurs, hein? On est plusieurs à s'avancer, même à travers les tempêtes. Il n'y a pas plus solide, si vous voulez, il n'y a pas plus fort que Dieu. Puis le Dieu qui vous habite vous aide à traverser n'importe quelle route, qu'elle soit chaotique, qu'elle soit tempête, qu'elle soit déserte. Puis il dit, donnez généreusement. Donnez généreusement. Puis vous êtes tous beaux. Vous êtes tous beaux et belles. Cette belle fraternité d'amour. Tous frères et sœurs, ensemble, on marche. Ensemble, il n'y a plus d'ego, finalement. Seuls ceux qui se dévêtiront de leur ego pourront traverser la route. Donc, ne comptez plus sur quiconque, comptez sur vous et sur Dieu. Et dans chaque pas, mettez la résonance de Dieu. C'est-à-dire, vivez le sacristie. Et ce peuple sera libéré. Et on vit une délivrance, qui me dit. On est sur une route de délivrance. C'est normal que plusieurs se sont surpris de qu'est-ce que ça peut faire. Mais c'est vraiment une route de délivrance. On se délivre de beaucoup de perturbations, de faux
les faussetés. Il faut se délivrer de ça pour pouvoir revêtir notre manteau d'or, hein, notre manteau royal. Et ça, mais c'est ça qui fait que, en parlant du temps, que plus le monde va s'accaparer à leur manteau d'ego, plus ça va être difficile pour eux. Et si c'est plus difficile pour eux, il y en a pour eux qui sont déjà avancés vont se sentir découragés. Qu'il y en a d'autres qui portent encore leurs vêtements d'ego. Voyez-vous. Mais brillez, qui dit brillez de mille feux, brillez de votre céleste, votre énergie lumineuse céleste. Et là, ils regarderont sûrement les étoiles que vous dégagez et ils vous suivront. Ils vont même vous aider. Mais il dit, c'est triste pour ceux qui ne veulent pas encore voir ce qui les empêche d'avancer. C'est triste pour ceux qui ne se voient pas. Qui dit, ils se regardent dans le miroir. C'est l'ego. Ils admirent leur ego. Puis il y en a d'autres qui tremblent. Mais ça aussi, c'est de l'ego. Parce qu'avec Dieu, on n'a pas à trembler. On est fort, on est unis. C'est ce qui fait qu'on vit des temps chaotiques. Voyez-vous? À cause de ces deux schémas-là qu'on vient de me dire. Ceux qui ne veulent pas se dévêtir de leur ego, puis qui tiennent encore dans l'ancien monde, qui ne voient pas les étoiles du ciel, mais qui frottent leurs étoiles ici pour que ça brille, ils veulent briller. Donc, puis il y en a d'autres, c'est tremblent de peur. Mais c'est là, vous pouvez les rassurer. Puis malgré tout ça, dites-vous que la traversée, elle est belle. Hein? C'est une traversée sainte. Il faut se déployer en tant que saint et sainte. Regagner notre sainteté avec beaucoup d'humilité. Il nous bénit tous. Il est toujours là, hein? Toujours, toujours. Accompagnez vos enfants. Chérissez-les. Puis pour les personnes âgées, hein, pour vos proches qui sont seuls, ils nous demandent toujours de faire un pas de plus. Puis ces personnes-là qui sont seules, ne les laissez pas tomber. Redonnez-leur du courage, de l'espoir. Voilà pour Jésus. Continuez votre route en paix. Soyez toujours en paix. La paix ramène l'ordre. Merci. Merci Jésus, merci à vous. Alors, c'est beau, hein? Il nous ramène toujours à ce qui est essentiel. Puis, il rajoute qu'on n'a pas de... Laissez toute place au pardon. Pardonner, puis avancer. C'est-à-dire, c'est pas le temps d'arrêter en route pour évaluer certaines situations, personnes, tu sais, soit qui vous ont fait du mal ou que vous vous êtes senti blessé, c'est comme il faut pardonner toujours au fur et à mesure pour pouvoir
avancer encore plus. C'est-à-dire, un peu comme soyez vous-même pardon. C'est-à-dire, avancer dans la route, s'il arrive de quoi, pardonner. Parce que plusieurs personnes ne savent pas ce qu'ils font. Plusieurs personnes se sentent perdues. Alors, c'est pas le temps d'accuser, c'est le temps de pardonner. Soyez dans cette compréhension-là, amour envers les autres. Et merci pour tout ce que vous faites pour moi et pour Dieu. Engendrez dorénavant, c'est pas d'amour, dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel. C'est là qu'on doit se rendre, tous. Puis merci. Il nous remercie. Alors, voici. Bonjour Patricia. Emmanuela. Bon, alors je pourrais peut-être prendre ceux qui veulent des petits messages. Attendez, il y en a qui m'ont posé des questions. On va prendre. Et merci tous, hein, merci beaucoup. Bon, alors. J'ai touché à quoi? Céline a dit, j'ai demandé cette semaine aux aides de m'aider à couper un lien dont je voulais me libérer ou une corde au niveau du nombril. Céline, il faut que tu vives beaucoup de détachement pour te libérer. Retiens ça, détachement. Détache-toi. Oui, ça se peut qu'il y ait une emprise, je le vois. Mais je crois que plus tu vas te détacher par rapport aux situations ou à certaines personnes, plus ce lien-là qui te retient dans ton élévation va s'effriter, va s'affaiblir. Mais le mot pour toi, c'est détachement. Et surtout détachement par rapport en même temps à ta libération, tu vois? C'est lâche prise. Voilà pour toi. Mélodie, c'est quoi? C'est quoi, là? C'est quoi ta question? Alors, vous êtes silencieux. Bonsoir Marie, ça fait longtemps, Maryse. Jamie pour Stéphanie. Jamie. C'est un roi. C'est un roi maintenant. Il dit, j'ai un roi maintenant. Je règne dans ma toute-puissance. Il aide beaucoup en ce moment. Je veux dire que dans l'invisible, il y a plein de monde qui l'écoute. Tu vois, il agit comme un guide. Parce que c'est... il a su trouver comme sa destinée, son destin. Et il a su aussi se libérer. Donc, il est devenu comme un enseignant. Il aide les âmes. Puis il dit, on m'écoute. Il t'aime, Stéphanie. Tu sais, de toute façon, et jamais tu m'oublieras, jamais je ne t'oublierai. Mais je suis bien dans le sens que
il est comme en œuvre, tu vois. On a demandé à ce qu'il puisse aider les autres, surtout avec ce qu'on vit présentement. Il est en train de leur... il est en train de prier pour eux, mais en même temps, il est en train de leur enseigner des choses pour pas qu'ils partent. Voilà. C'est rendu un enseignement, un guide. Et puis il dit, j'ai beaucoup de travail. La mission est, il dit, ça déborde, hein, parce qu'il dit, plusieurs veulent partir là, en ce moment ici sur la terre. Fait qu'il les aide. Voilà pour Jamie. Merci Sylvain. Lucie, un message pour toi. Lucie, je vais aller voir ta photo. Ceux que j'ai déjà donné des messages la semaine passée ou l'autre, ben, donnez la chance aux autres. Hein? Soyez bons, généreux. Alors Lucie, un message pour toi. Je vais aller voir. Lucie Blais. Tu dois comme t'exprimer plus, tu vois. Tu dois émerger, tu dois amplifier ta résonance. Comment je peux expliquer ça? Tu as beaucoup à apporter. Mais on dirait que tu es comme... tu te retiens. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Donc, vas-y, tu vois. Fais-toi confiance. Parce que tu n'oses pas trop prendre de place. Et puis, tu es tellement belle. Ouais, puis tu as beaucoup de choses à apporter. Beaucoup par rapport à la simplicité. Tu vois, fait que si c'est ça que tu as à divulguer, parce que tu as beaucoup de compréhension par rapport à la nature, à les choses simples. Fait que c'est merveilleux, ça. Tu dois t'exprimer, voilà. Tu dois commencer à t'exprimer, puis à prendre de l'amplitude par rapport à qui tu es. Tu vois, c'est comme si tu te retiens. Non, fou, ouf. Parce que plus tu vas ouvrir, plus tu vas recevoir aussi. Fait que manifeste ta présence. Hein, ne retiens pas. Ne sois pas sur tes gardes. Voilà pour toi, Lucie. Après, vous me dites... bon, oui, ah là là. Marie-Hélène. L'âme dans mon ventre. Mais Marie-Hélène, on t'avait-tu donné un message? L'âme dans mon ventre, a-t-il quelque chose? Oh, je t'ai perdu. As-tu quelque chose à me dire, l'âme dans mon ventre? Ben, l'âme... on va parler une, parce que c'est une âme, donc elle est contente de t'avoir choisi. Puis elle est pas inquiète. Fait que ne le sois pas toi non plus. Tu vois? Accorde-toi la chance d'être bien. Ne te préoccupe pas premièrement de ce qui arrive. Il dit, j'arrive au bon moment. J'arrive au bon moment. Ah là là, c'est une belle âme, hein? Elle dit les mots justes. Donc, et je suis bien dans ta lumière. C'est ce que l'âme me dit pour toi, Marie-Hélène. Il a hâte d'être accueilli, il a hâte, hey, mon doux, il a hâte de... Il y a une bonne vitesse. Peut-être que c'est un bébé que tu vas courir après. Vite, 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 vite.
Il va, même peut-être s'exprimer, il va apprendre vite, vite. Ouf, j'ai peut-être été essoufflée. Voilà. Merci. Alors, pour Maryse, elle veut un message. Merci, Lucie. Oui, merci. Lucie, on t'aime en passant. On t'aime beaucoup. Je ne sais pas si les Alpes t'appellent, là, mais on dirait que tu viens de loin. Tu vois? Pour Maryse. Maryse a dit, j'aimerais recevoir un message de ma mère, si elle va bien. Dis-moi son prénom, Maryse, s'il vous plaît. Ah, mon dos. Elle est bien. Elle est très bien. Donne-moi son prénom. Merci, Stéphanie. Merci, Marie-Hélène. Je sais qu'il y a un délai, hein, de temps par rapport à quand vous écrivez, puis qu'est-ce que moi je lis. Donc, c'était encore là. Maryse. Jacqueline, merci. Ah oui, elle est bien. Elle est comme elle est détendue, tu vois. Elle est détendue, elle profite. La vie est bonne ici. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis bien. Elle dit, si tu verrais ça, si tu pouvais voir où je me trouve. C'est magnifique, tu vois. Elle a demandé, hein, à être bien. Donc, on m'a donné une place de choix. On m'a réservé une place de choix. Donc, elle est dans la béatitude, c'est ce qu'elle me dit, la béatitude. Puis elle ne travaille pas, dans le sens qu'elle pas, elle profite, tu vois, de l'instant. C'est pour ça qu'elle a dit elle profite. Elle n'est pas au travail présentement. On la gâte. Voilà. Voilà pour Maryse. Elle t'aime et t'embrasse. Prends soin de toi, puis garde-toi toi aussi. Non, puis vis pas ne vis pas le sentiment de culpabilité. Tu ne dois pas vivre ça, c'est fini. Profite. Voilà. Merci. Merci, Maryse. Alors. Valérie veut un message pour mon fils Noah. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux un message pour ton fils ou tu veux un message de Noah? C'est ça, Valérie, tu peux me répondre? Précise, s'il vous plaît. J'y vais, là, j'y vais. Merci, Maryse. Joanne, un message pour moi. Patricia. Je vous donne juste des petits messages. Hein? Mais ça fait du bien. Hein? OK, pour Joanne. Je vais en faire encore un petit peu là. Oui, t'es contente. Un message pour mon fils et pour moi. Ah, les deux. OK, fait que j'y vais avec Joanne en premier. Après, ah oui, parce que là, il y a... il y a Shiva qui veut nous parler aussi. Shiva. Shiva. Je vais le mettre ici. Parce que j'ai tellement senti tantôt là, par rapport au sacré, à l'énergie sacrée, au feu sacré aussi.
Donc, et surtout aussi beaucoup à l'énergie masculine. Hein. Ils sont où nos hommes? Ils sont où vos hommes? Les États-Unis me disent, ils sont perdus dans la brousse. Alors, Joanne, un message pour moi. Des fois, je vais voir votre photo. Euh, prends confiance en toi, Joanne. Écoute-toi aussi. Des fois, tu commences à faire des choses ou tu visualises des choses, puis après, tu peux changer d'idée parce que c'est comme si tu as un manque de confiance. Suis l'élan de ton cœur. Suis toujours l'élan de ton cœur. Puis, arrête pas pour te poser des questions. Laisse-toi guider. Tu trouveras la route. Il n'est plus de temps d'avoir peur pour toi. N'aie plus peur. C'est comme ça que tu vas avancer. Comment on fait ça? C'est que suis l'élan de ton cœur, puis vas-y, puis attends pas de résultats précis. Tu rouvres la porte, tu la traverses, puis tu voyages, tu vois, puis tu expérimentes, puis tu prends conscience de certaines choses, puis plus tu avances, plus tu te reconnais toi-même. Fait qu'oublie pas que tu es guidé. Donc, puis avance, mais aussi à grands pas. Cesse d'hésiter. Voilà, c'était pour toi, Joanne. Merci, Joanne. Pourquoi tu cries, Sylvie? Tu t'écris drôle, Sylvie? Bonjour, Gaëtan. Comment vas-tu, Gaëtan? Ta mère... oh là là. Comme qu'il y a beaucoup d'amour. On me dit que tu vas recevoir un cadeau bientôt, Gaëtan. Ben, un cadeau du cœur, tu vois. Peut-être une rencontre. Sait-on jamais. C'est qu'on te réserve des surprises. Tu te sens moins seul. Comme tes vœux, ton vœu va être exaucé. Continue à prier. Voilà. Alors, Valérie, vous allez voir Valérie. Valérie. Un message pour Valérie. Alors, un peu à l'image de ta petite photo, comme ça, tu vois, c'est que reçois, c'est-à-dire ne demande pas, reçois à place. Avance dans la vie avec cette confiance-là que tout est déjà placé sur ta route. C'est dans l'accueil. Et aussi, tu es très ouverte, tu vois. Tu es sensible. Donc, tu peux capter les énergies. Et développe ça aussi. Développe beaucoup ton intuition. C'est une joie. Tu vas être en joie, mais que ton intuition, tu vas dire, oh, il me semble que je ressens ça, ou développe-les. C'est ça, recevoir. C'est aussi d'accueillir ce qui est toi, puis ce qui est en toi. Puis c'est là la joie.
et l'abondance se fait dans ce chemin-là. L'abondance, c'est d'accueillir tout ce qui est dans tes énergies, tout ce qui est autour de toi. Puis pour ton fils, il est protégé, ton fils. C'est une gratitude en passant. Il est beau, hein? Ah, il est béni, puis il est protégé. Il y a un grand chemin qui l'attend. Il est à tes côtés. Donc, il va t'encourager à développer tous tes ressentis, ta connexion avec tes guides. Il n'est pas là pour rien. Là. Voilà pour toi, Valérie. Je vais aller vous lire. Oui, mais Joanne, quand tu dis je travaille fort pour avoir confiance, on n'a pas à travailler. Hein? On fonce. C'est ça que je pense, on me dit ose. Quand tu travailles, c'est comme ça, ça peut être long. Il faut. C'est un courage. Puis voilà, tu vas être étonné, parce qu'après, tu vas te sentir bien, tu vas te dire, my God, j'avais ça en dedans de moi, tu sais, mais c'est comme si tu n'osais pas. Fait que c'est pour ça. Merci, merci Valérie. Bonsoir Daniel. Bienvenue Daniel. Si tu vas travailler avec les énergies cette année, tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans. En plein dedans. Aide-toi beaucoup de la fleur de vie, du rayon violet, du rayon de Saint-Germain, de la source aussi. Et toi aussi, c'est-à-dire, regarde pas le but, parce qu'il n'y en a pas de but. Quand on est avec Dieu, on avance toujours. Donc, on ne détermine pas des buts, tu vois. Tu fais un pas dans ton chemin, tu avances, puis après, tu en fais un autre, puis sans dire c'est par là je m'en vais. Parce que la vie, elle va t'emmener. La vie, elle va t'emmener, tu es sur ton chemin. Donc, c'est la vie qui va te le dicter, c'est la vie qui va te guider, tes guides. Donc, on dit tu baignes déjà dans les énergies et que tu as juste à y aller. Tu as juste à y aller. Peu importe, il n'y a pas de façon de commencer. On commence. Puis ça s'agrandit le long du chemin. Tu vas recevoir, toi aussi. Tu vas recevoir. Fait que, on me dit de pas comme essayer d'être à plusieurs places. Trouve une porte, trouve une porte où t'installer, là, quelque chose à faire, puis après, ça va se... Attends pas, mêle pas les cartes, c'est ça qu'ils disent, mêle pas toutes les cartes ensemble, là. Où, quand, comment, pose-toi pas de questions. Fais quelque chose sans avoir de but, puis le but étant même là, quelque chose que tu es en train de faire. C'est ça qui est important. C'est pas à qui ça va rapporter, ça va-tu fonctionner. Ça t'appartient pas, ça. Si tu es sur ton chemin, tu le fais parce qu'on t'a placé là. Tu n'as pas de questions à te poser. Tu es, c'est tout. Voilà. Ben voilà, je veux y aller avec Shiva, hein, parce que ça fait quand même un petit bout de temps, hein, 1h30 qu'on est ensemble. Ah, et merci pour tous vos commentaires. Bonsoir Suzanne, bienvenue. Un message pour moi, c'est le temps le permet. Ah, vous êtes plusieurs, hein? On va ouvrir une bouteille de vin à 20 heures. Pour ceux qui sont de race, parce que nous, ce soir à 20 heures, à part d'aller promener le chien pour faire pipi, mais on est en dedans. Oh là là. Donc, on peut passer encore un peu de temps.
Je vais y aller pour Suzanne qui me demande un message. Suzanne Godin. Un message pour moi si le temps me le permet. Merci. Merci à toi, Suzanne. Enrobe-toi de douceur, tu vois. Tu es une merveille. Puis, permets-toi d'être douce, généreuse envers toi. C'est une lumière, une étoile, quand il faut qu'elle brille, mais il ne faut pas la secouer. Donc, ne t'exige pas trop, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si ta lumière n'est pas aussi radieuse, tu vois. Dans le ciel, l'étoile qui est libre brille de mille feux. Donc, repose-toi, ne t'exige pas trop, parce que tu te confrontes toi-même en plus. Donc, donne-toi de la douceur, sois généreuse, puis mets pas la question de temps. Prends tout ton temps. Célèbre la vie. Parce que quand tu célèbres la vie te remplit. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à vivre l'instant, toi, l'instant présent, pour vivre la complétude. Parce qu'en toi, des fois, tu peux te dire, tu te poses des questions, c'est que je m'en vais, qu'est-ce qui va arriver, etc. Fait que ramène-toi à vivre ton instant présent. Puis mets des étoiles partout dans ta vie. Fais de la... Mettons que tu prépares quelque chose, fais un petit quelque chose de plus. Mettons que tu prépares à souper, mais mets de ta magie dedans. T'es une fée. Fait que ça, je sais pas moi, quelque chose de spécial, c'est ça, là. Il faut que tu mettes de la magie dans ta vie, il faut que tu vives ta complétude. Va chercher ce rayonnement-là en dedans de toi. Célèbre. Même si dehors, tout est noir, tout est triste, essaie de célébrer la vie. Merci Stéphanie. Alors, oui, Daniel, tu as tendance à vouloir contrôler, mais c'est parce que si tu fermes les portes quand tu veux décider, tu fermes les portes, parce que la vie, elle, veut t'emmener, tu vois. Alors, aie confiance, puis lâche prise. Merci Nancy. Je vais y aller avec Shiva parce qu'il brûle. Il brûle. Vous savez qu'il y a beaucoup l'énergie du feu sacré, puis c'est pour ça qu'il dit il brûle l'impatience. C'est drôle. Alors, il veut nous parler vraiment du feu sacré, de notre énergie, du feu en nous. Le même feu qui peut nous générer, mais aussi qui peut consumer. C'est-à-dire que le feu danse toujours, le feu, à même le feu, vous pouvez vous abandonner pour libérer en vous ce qui est toxique, ce qui vous empêche d'être libre. Puis le feu, par sa consommation, le feu va se régénérer en des flammes plus pures et plus belles, des flammes super belles, des flammes qui vont monter. Voyez-vous l'image? C'est comme si ça monte, ça jaillit, là, les flammes. Donc, le feu a toutes sortes de raisons, de fonctions. Il sert à consumer ce qui est pas, ce qui vous nuit, ce qui est toxique. Par le feu, aussi, on peut transformer, un peu comme le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Fait qu'on on est tous rendus justement à libérer tout ce qui nous empoisonne la vie, tout ce qui nous retient, il faut vraiment se libérer qu'à chaque moment,
Si vous voulez quelque chose, une énergie ou une émotion qui ne vous plaît pas, mais jetez-le au feu, voyez-vous. Imaginez cette émotion-là, que vous la prenez puis que vous l'achetez au feu, que le feu va le consumer puis que à travers cette consommation-là, ça se dit-tu, ça, consommation? à travers, ben, ça va se régénérer avec des belles flammes, plus vives, plus belles. Et les femmes sont tellement belles, puis ils sont rendues blanches tellement. Tu vois, c'est comme la lumière, c'est transparent. Et là, vous allez vibrer, que là, vous allez vivre la vie, la vivacité. C'est plusieurs en dedans d'eux sont comme éteints. Donc, il faut revenir à la vivacité de la vie. Hein? Ne pas vous attrister. C'est comme raviver votre flamme. C'est ça le message. Ravivez votre flamme. Ne vous laissez pas éteindre. Le feu qui brûle en vous va faire un feu de joie, un feu d'émerveillement. Et pour tous ceux qui vivent en couple, mais aimez-vous, hein? Protégez votre feu sacré. Puis rendez gloire à l'autre pour cette magnifique rencontre. Donc, il répète, c'est de vivifier notre vraie nature au service. Puis, dans la nature, allez augmenter vos vibrations par la nature. Donc, si vous voulez visualiser, vous pouvez juste allumer une chandelle. Ça va vous rappeler que cette flamme-là brûle aussi en vous. La flamme d'une chandelle, vous êtes le feu sacré. Voilà, c'est Shiva. Merci à Shiva. Merci à vous. Mélodie qui est en haut, là, ben dans mes commentaires, qui me demandait est-ce qu'on peut avoir un message Mélodie. Alors, il y a Catherine, un message de Catherine. Je ne l'ai pas donné, Catherine. Ah, t'es merveilleuse, Catherine. Wow. Wow. Avec un bébé, chanceux de t'avoir comme mère ou une petite fille, je pense, je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais mes lunettes, je vois rien. De toute façon. Alors, je vais commencer avec Mélodie. T'es-tu encore là, Mélodie? Dis-moi si t'es là. Comme ça, je sais qu'il y a un petit peu de décalage. Oui, Mélodie est là. Ah oui, c'est lui. Un Père Noël, il t'a fait un cadeau. Oh, oh, oh! Que je suis contente. Tu l'as-tu déballé? Excusez-moi. C'est lui puis moi. Excusez-moi. Oh là là, je ris. Bon, ok. Oui, Mélodie. Je vais Mélodie. Ah, excusez-la. Ah, ça s'est calmé en toi, hein? La tempête s'est calmée, tu t'es déposé. Je sens que tu prends le temps, mais tu cherches encore. Tu cherches encore. Mais au lieu de chercher dans un fouillis comme ça, c'est comme si l'image hein, qu'on montre, là, tu cherches, mais comme tu es par terre, tu vois, puis tu regardes, puis tu essaies de trouver quelque chose par terre. C'est quelque chose qui t'appartient, puis c'est quelque chose qui t'appartient depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est longtemps que tu cherches. Tu essaies de le trouver. Mais tu vas y arriver parce que ça rapetisse. Avant, c'était un genre de fouillis, cafouillis. Maintenant, tu es assise par terre, puis il ne reste pas grand-chose, là. Puis il ne reste pas grand-chose non plus à libérer.
Puis pardonne-toi, qu'on dit, pardonne-toi. Tu n'y es pour rien. Parce que tu as vécu beaucoup de traumatisme, hein, puis c'est pas juste cette vie-ci. Fait que tu es venu libérer quelque chose de grand. C'est pour ça que ça te prend du temps, dans le sens que des fois, il y a des hauts puis des bas. Que ça date de plusieurs vies. Tu sais, ce qu'on me parle, c'est de sacrifice, tu vois. C'est comme si tu as servi de sacrifice. Tu te sens que c'est comme si tu t'as sacrifié ta vie. Mais ça vient d'une autre vie, ça. Donc, c'est pour ça que ça peut être dur, puis souvent. Parce que c'est l'impression des fois de dire, je fais des pas en avant, mais c'est comme si tu récoltes pas, tu vois. Mais bon, fait que là, il faut que tu sortes en toi le sacrifice, le mot sacrifice. Ça fait partie de notre vie, tu t'es sacrifié. Alors, c'est pour ça que tu as vécu cette vie-ci comme ça. Libère-toi de ça. C'est emprunt en toi. Et là, tu vas toucher l'abondance. Tu vois? Fait que libère-toi du sacrifice. Parce que... Donc, tu y arrives. Si je suis capable de te le dire, hein, parce qu'on veut me dire que je dois respecter ton chemin. C'est pour ça que si je suis capable de te le dire, c'est parce que comme je t'ai vu par terre à regarder, c'est quoi, tu y arrives presque. Et c'est pour ça on a parlé de sacrifice. C'est-à-dire, tu vas avoir si c'est un paquet de cartes, tu vas avoir cette carte-là en les mains, sacrifice. Tu vas déchirer, tu vois. Tu n'as plus à subir, à te sacrifier. C'est fini. C'était une autre vie. C'est pour ça qu'on dit, pardonne-toi puis pardonne aux autres. Même si c'est pas, ça va peut-être monter parce que tu es quand même doué, dans le sens que on va peut-être te montrer des images. Tu vas peut-être voir d'où vient ce sacrifice-là. Et tu vas faire, Seigneur, ça ne sera plus la même vie après. Tu vas voir. Tu en as fait du chemin là, pour te rendre là. Fait bravo à toi. Puis ta mère, elle va être là-dedans aussi. Elle va t'aider à te souvenir. Voilà. Si elle te dit ça, c'est parce qu'elle est consciente. Probablement que c'était pas sa première vie avec toi. Voilà. C'est pour ça que ça a été très difficile. Parce que c'était des mémoires de cette autre vie-là. Voilà. Merci, Mélodie. Je suis avec toi. Alors, merci à vous tous, Mélodie. Sylvie lui-même, c'est déballé. Je t'aime, Sylvie. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Hélène a dit, j'aimerais recevoir un message. J'ai besoin. On va dire, oui, bien besoin d'avoir un message de mes guides. Tu aimerais avoir un message. Ils doivent s'arracher les cheveux avec moi. C'est drôle. Non, on me dit, ils n'en ont pas, de toute façon. Ils sont nu-tête. Alors, bienvenue Hélène, dans le règne des joyeux. Des joyeux, joyeuses, Luron, Luron. Hey, Seigneur, oh, Hélène, t'es un feu d'artifice. Ça explose. Ramène, 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 ramène. Je sais pas si tu fais de la méditation ou trouve de quoi pour ramener tes énergies. Parce que toi, tu veux être partout en même temps. Tu fly. Tu fly. Je pense que le monde a besoin, même la difficulté peut-être à te suivre, mais c'est normal parce que tu viens pas vraiment de la planète Terre. Fait que c'est difficile de te suivre. Fait que c'est pour ça que tu as le goût de revisiter comment tu étais d'où tu viens, tu vois. Tu étais libre, tu te promenais partout. Toi, tu es une grande voyageuse, là, dans les espaces, mettons, galactiques. Tu étais une fusée, qu'on dit.
T'es une fusée. Alors, c'est pour ça que tu dois trouver le temps long, tu dois t'ennuyer, tu as besoin de... Il faut que ça bouge, toi. Tu es, quelqu'un comme... Puis qui passe vite à d'autres choses, tu vois. Tu veux pas t'accrocher. C'est pas parce que c'est bien que ce soit comme ça. Mais là, si tu veux canaliser ton énergie pour avoir une direction au lieu d'en avoir 10 000, mais, et trouve une façon de, de te recentrer. Trouve une façon. Et là, la fusée va décoller, mais en ligne droite. Et là, elle ira toucher le ciel que tu veux. Voilà, Yann, c'est drôle, elles sont comiques, elles sont comme toi. Elles ne viennent pas d'ici. D'ici, ils ne viennent pas de la Terre. Fait que, puis il dit, aligne aussi tes antennes. Voilà. On est 33, c'est un beau chiffre, 33. Merci à vous tous d'être là. Alors, c'est parce que j'ai des téléphones, puis je pense que c'est important. Je vais terminer. Merci hein, de toute votre présence. Puis, mais revenez, je vais revenir. Hein. Je fais toujours une annonce. Puis, c'est sûr que c'est bien recevoir des messages. Puis, c'est ça, quand vous allez revenir, demandez des messages si ça fait un petit bout de temps, mettons, que vous n'avez pas eu, donnez la chance aussi aux autres. Alors, j'aimerais terminer avec une prière. C'est une prière, c'est le livre que j'ai écrit, des canonisations de Jésus. Puis moi, je crois que... on s'est bien amusé, hein? Mais il faut être dans cet esprit-là festif, célébration. Ça remonte les énergies de la terre en même temps. Parce qu'on rejoint le ciel. Alors, mais là, on va demander je vous demanderai de faire d'écouter une prière, si vous voulez bien. C'est la prière que j'avais écrite pour Jésus. Alors, puis après, je vais vous dire mes salutations, puis que je vous aime, puis que je vais vous revenir bientôt. Alors, puis merci d'avoir tous été là, toutes. Merci à Doris, merci à Joanne, Maryse, etc. Là, tout le monde, je vous embrasse tous. Je vous salue, mes salutations. On ne perd pas le moral, c'est le contraire, on doit être là pour nous, mais aussi pour les autres. S'il y en a qui baissent, nous, soyons forts. Et puis, vivons la réconciliation. C'est un temps de réconciliation. C'est un temps pour la paix, pour l'amour. Il faut être là pour nous, puis pour tous. Puis ne jugez pas les autres, peu importe où ils sont rendus dans leur chemin. C'est vraiment là où on doit s'unir tous ensemble. On doit se véhiculer dans notre lumière. Alors, je te prie, ô toi, Seigneur, pour ta bonne volonté de tout réconcilier sur mon chemin, afin qu'à travers toi, je sois conduit là où tu le désires. J'accepte pleinement mes talents pour m'initier dans cette voie spirituelle. Je verse de mes dons la pluie étoilée de ta grâce céleste. À mes frères que tu chéris avec un amour immaculé, par le Saint-Esprit, je traverse l'horizon à la découverte de ton règne et m'imbibe de ta sainteté. Précieux sont les moments où je m'abandonne à toi.
Ainsi soit le Seigneur. Alors, nous sommes tous qu'un, nous sommes tous unis, puis on continue tous à avancer. Quand c'est avancé, je le vois plutôt comme ça, à s'ascensionner, à s'élever, à s'aimer. C'est toute la même chose, hein, tout ce que je vous dis. Et on prend soin de nous et de chacun des nôtres. On partage ce qu'on est. C'est le temps maintenant de partager, puis de rayonner, puis d'offrir de notre être lumineux à l'autre, sans condition. Voilà. Et de rester dans une humilité. Plus on est humble, plus on se fait transparent et plus Dieu nous traverse et nous illumine. Et à ce moment-là, on devient un instrument de Dieu dans sa toute grâce. Et cette semaine, je vous invite à dire merci, merci à tout. Hein? Merci Sylvie au Père Noël. Merci à vous. Comme un mantra, merci. Le merci, en même temps, c'est que vous vous rendez compte, que vous prenez conscience que vous pouvez bénir. C'est une bénédiction. Vous donnez vos bénédictions quand vous remerciez. Vous dites merci à la vie, c'est comme si je te bénis et je me bénis. Je te reçois et je me reçois. Donc, c'est Amen et Alléluia. Merci pour tout. Merci à vous d'être là. Je vous reviens bientôt, très bientôt. Alors, où que vous soyez, soyons tous en paix, soyons tous amour, lumière et frères et sœurs unis pour la gloire de Dieu. À très bientôt. Je vous aime. Bye bye.